بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je commence par le nom de Allah, le Seigneur des mondes. Les louanges sont à lui, lui qui a créé toutes choses, lui qui est parfait, et lui qui possède les plus beaux noms. Et il est appelé des plus beaux noms. Et à lui reviennent les plus beaux noms. Asma'ullah al-Husna. Lui, Allah qui nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Il nous a dit de l'invoquer par ses noms sublimes. Ainsi, il est important de le connaître et de connaître ses noms, car il nous a demandé de l'invoquer. Si par ses noms, il nous a demandé de l'invoquer, c'est donc nécessaire de connaître ces noms, de les connaître intimement et de les vivre. Donc de vivre selon l'enseignement de ces noms. Remercie donc ton prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, car dans un seul hadith, il nous les a appris. Apprends-les donc, connais-les sur ta langue et dans ton cœur, et par eux, parle et agis. Et dans leur sens illustre, trouve un sens à ta vie. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillahi azza wa jal tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ce qui signifie à Allah 99 noms. Celui qui les acquiert entrera au paradis. Et ici, le sens de ahsaha, c'est un sens qui englobe plusieurs choses. Ce n'est pas simplement de les mémoriser ou de les énumérer, mais c'est plus fort que cela. C'est de les apprendre par cœur, oui. C'est de les connaître, oui. C'est de les comprendre. Et Allah sait ce que signifie ahsaha et ce qu'a voulu dire le messager de Dieu. Mais c'est une chose facile de les apprendre par cœur. C'est une chose plus sublime encore de les connaître, donc de connaître leur signification. Et encore plus fort, de les comprendre, donc de comprendre comment ces noms doivent s'appliquer dans notre vie. Ainsi, je dis, et puis par la sincérité du cœur, de les vivre. Car connaître sans appliquer, c'est plonger dans une mer aux 1000 dangers. Vous savez, beaucoup de gens connaissent sans appliquer. Et ceci est un danger. Car celui qui sait, mais qui ne pratique pas, il est dans un grand danger. Et comprendre sans écouter, c'est risquer de chuter. À celui qui acquiert la connaissance de ces noms, donc de les vivre à chaque instant. À celui qui sait, revient en effet une grande responsabilité. Et tout l'honneur revient à qui aura répondu à l'appel, après avoir su, de cheminer dans le droit sentier. Et maintenant, le cheikh Khalid al-Baqar nous expliquait la différence entre al-ism, le nom, et l'attribut, as-sifa. Et il nous disait que le nom indique l'être, désigne, donc fait référence à l'être, avec les attributs de perfection qui lui sont liés. Par exemple, nous disons al-Qadir, ce qui pourrait être traduit par le puissant, celui qui est capable. C'est l'un des noms de Allah, de même que Al-Alim, celui qui sait, et As-Sami', celui qui entend. Et ces noms doivent être connus, bien sûr, à partir du Coran ou de la Sunna du prophète. Donc on ne peut pas inventer des noms. La connaissance des noms de Allah n'est donc pas une connaissance qu'on peut déduire par la raison
ou atteindre par le bon sens ou par l'effort. Parce qu'il y a des gens qui disent ça fait du sens. Ils mentionnent un nom de Dieu, soi-disant, et ils disent ça fait du sens. Mais ce n'est pas une question de sens ou de bon sens ou d'effort ou de raisonnement ou de déduction. On apprend les noms de Allah à travers l'enseignement donné par Allah. Allah nous a transmis un enseignement par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran, et c'est ainsi qu'on apprend ces noms sublimes. Donc, si on revient à un des noms de Dieu, par exemple Al-Qadir, c'est l'un des noms de Allah qui indique son attribut de puissance. Al-Alim est l'un des noms de Allah qui indique son attribut de la science absolue. As-Sami' est l'un des noms de Allah. Donc on a dit son nom fait référence, désigne son être. Et As-Sami', qui est un des noms de Allah, indique l'attribut de Dieu de l'ouïe. Ainsi, ces attributs sont ces qualités sublimes par lesquelles est caractérisé son être, comme sa science et sa sagesse. Nous disons qu'il est Al-Alim. Littéralement, ça veut dire le savant, donc celui qui sait tout. Quelle est la qualité ou c'est par quoi qu'est caractérisé celui qui sait, le savant? C'est par la science. De même, on dit qu'il est Al-Hakim, littéralement le sage, donc celui qui détient la sagesse. Il est caractérisé donc par la sagesse, son attribut de la sagesse. Ainsi, le nom de Allah indique à la fois l'être et l'attribut. Donc il faut comprendre ça, que lorsqu'on mentionne un des noms de Allah, ça nous en apprend sur un attribut de Allah. Mais en même temps, ce nom, il indique et il fait référence à l'être de Dieu. Donc un autre exemple, son nom Al-Ghafour, on dit en arabe yatadammanu, donc il comprend. De son nom Al-Ghafour est compris le fait qu'il est celui qui pardonne, le pardonneur. C'est son nom. Mais c'est aussi compris un de ses attributs, qui est l'attribut de Al-Maghfira, du pardon. Et c'est ainsi que doivent être lus et compris ces noms sublimes. Et c'est ainsi qu'une personne arrive à proclamer l'unicité de son Seigneur. Il est donc Al-Alim, à lui revient l'attribut de la science. Il est Al-Hayy, à lui revient l'attribut de la vie. Il est Al-Qadir, à lui revient l'attribut de la puissance. Maintenant, une note que le cheikh nous faisait. Il nous disait que le nom, il faut faire attention car le nom implique l'attribut. Ça, c'est un fait. Donc, lorsqu'on apprend un nom de Dieu, on apprend aussi un de ses attributs. Le nom indique, fait référence à l'être de Dieu et ça nous en apprend sur un attribut de Allah. Mais, il faut savoir que si le nom implique l'attribut n'implique pas nécessairement le nom. Et pour illustrer cette règle, il est établi par exemple l'attribut de Dieu de la parole, comme vous savez. Nous disons Kalamullah. Nous disons aussi que Allah est attribué d'une parole éternelle, sans début, sans fin, qui ne ressemble pas à la nôtre. Donc c'est un des attributs de Allah, la parole. Et nous apprenons dans le Coran, Allah dit wa kallama Allahu Musa taklima. Donc Allah est attribué par la parole. Mais nous ne disons pas que Allah se nomme de ce fait Al-Mutakallim, celui qui parle. Vous voyez, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas un nom qui est rapporté ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc l'attribut de Dieu n'implique pas nécessairement le nom qui lui serait relié. Une autre note importante, tous ces attributs indiquent sa perfection, bien évidemment. Tous ces attributs traduisent sa perfection. Il est donc exempt de tout attribut d'imperfection. Azza wa Jal.
Donc ceci était la suite de nos cours, Inch'Allah, que nous faisons. Et on essaiera de faire des cours qui ne sont pas très longs, mais Inch'Allah qui sont profonds d'enseignement. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.